Un millionnaire est stupéfait lorsqu'il apprend que sa fille unique mène une vie misérable avec ses bébés jumeaux dans une vieille caravane. Il se précipite pour lui venir en aide, sans savoir que sa vie ne sera plus jamais la même après ce jour. Alors que Ben Doyle découpe le steak dans son assiette et prend la première bouchée de viande tendre, un clic tire en le silence qui règne dans sa gigantesque demeure. Il a pris la télécommande de la télévision et s'est branché sur la chaîne d'information nationale, comme il le faisait toujours. Chaque soir, Ben dînait seul en regardant les informations, car il n'avait pas de famille. Son ex-femme, Cindy, l'avait quitté il y a des années et avait emmené leur fille unique, Léa, avec elle parce qu'il n'était personne à l'époque. À l'époque, Ben faisait des petits boulots et essayait de créer sa propre entreprise, mais toutes ses tentatives échouaient. Cindy voulait avoir une belle vie et en avait fini avec lui et ses difficultés, elle a donc divorcé et épousé un homme riche. Les finances de Ben n'étaient pas stables et il n'a pas réussi à obtenir la garde de Léa, mais il l'aimait et lui envoyait des cadeaux pour son anniversaire chaque année. Des années plus tard, lorsque le mari de Cindy a été muté et que le couple a déménagé dans un autre état, Ben a perdu le contact avec Léa. Il a essayé d'appeler Cindy pour savoir où elle se trouvait, mais celle-ci n'a pas répondu à ses appels ni à ses SMS et a même interdit à Léa de communiquer avec lui de quelque manière que ce soit. Tout seul et sans personne pour l'aimer, Ben s'est concentré sur son travail. Il a travaillé jour et nuit jusqu'à ce qu'il devienne millionnaire. Mais même s'il avait de l'argent, la célébrité et un style de vie confortable, Ben ne voyait pas l'intérêt de tout cela s'il n'avait personne pour l'aimer. Il arrivait chez lui tous les soirs et il n'y avait personne pour l'accueillir. Il dînait seul en regardant la télévision, puis allait se coucher, se réveillait le lendemain matin et retournait au travail. Ce n'est pas ainsi qu'il avait imaginé sa vie. Ce jour-là, alors que Ben regardait la télévision, la chaîne d'information diffusait un reportage sur l'émancipation des femmes. Le journaliste avait interviewé des femmes de différentes strates, y compris des défavorisées, et Ben n'avait pas envie de regarder quoi que ce soit. Si est-il tout ce qu'ils ont à nous montrer maintenant ? N'ont-ils pas quelque chose de mieux à nous montrer ? grommela-t-il en prenant la télécommande pour changer de chaîne. Mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il ne pouvait pas en croire ses yeux et le fait que la prochaine personne interviewée par le journaliste était sa fille. Seigneur, Léa ? Ben a eu les larmes aux yeux en regardant le reportage, qui mentionnait que sa fille vivait dans une vieille caravane avec ses bébés jumeaux. Qu'est-ce ce qu'elle fait là ? Comment peut-elle juste ? Ben a remarqué que l'adresse de Léa apparaissait en bas de l'écran, et l'instant d'après, il était dans sa voiture, entrant l'emplacement dans Google Maps. Que faisait Léa en ville ? N'avait-elle pas déménagé avec Cindy dans un autre état ? Pourquoi était-elle dans un tel état ? Ben avait l'impression que sa tête allait exploser avec ces innombrables questions. Il conduisit aussi vite qu'il le put, et quelques instants qui lui semblèrent des heures plus tard, il était juste devant la caravane. C'était le soir, et il ne pouvait pas très bien voir la caravane à cause de l'obscurité, mais il pouvait quand même distinguer son état minable. Ses larmes n'ont pas cessé alors qu'il frappait à la porte. Quelques minutes plus tard, Léa a ouvert la porte et était choquée de le voir. « Papa ? Oh, mon Dieu ! Que t'est-il arrivé, et comment as-tu » Ben a serré Léa très fort dans ses bras. « Que t'est-il arrivé, Léa ? Que fais-tu ici ? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté si tu avais des difficultés ?» Léa l'a repoussé.
Ça suffit, papa. Si est toi qui nous a abandonnés. Tu ne te souviens pas? Maman m'a tout raconté. Tu n'as jamais voulu de nous parce que tu aimais tes affaires et ta carrière. Quel est l'intérêt de tout cela maintenant? Si est ce que Cindy t'a dit? Ben était choqué. Tu crois vraiment cela? Bien sûr, je crois maman. Elle était toujours à mes côtés quand tu ne l'étais pas. Ben a secoué la tête. Si tu me laisses une chance de m'expliquer, je veux te dire que ce n'est pas la vérité, chérie. Si est pas point, tu es sûr? Où étais-tu toutes ces années alors? Ben a soupiré. Je peux m'asseoir avant de commencer? Je suis épuisé. Léa a ouvert la porte plus grandement sans prononcer un mot et l'a laissé entrer dans la caravane. Ben a repéré les jumeaux qui dormaient dans un vieux lit au centre du petit espace, et il s'est senti mal. Avant de te raconter ma version des faits, dit-il en s'asseyant sur un tabouret. J'espère que tu enlèveras de ta tête toutes ces choses négatives à mon sujet. La vérité, Léa, si est que lorsque tu avais 10 ans, ta mère a déménagé dans un autre état avec toi. Elle ne m'a jamais permis de te contacter. Chaque année, je t'envoyais des cadeaux, et… Des cadeaux? A interrompu Léa. Quel cadeau? Ben a soupiré. Donc elle ne t'a pas laissé avoir ces cadeaux. Ici, il lui montra des photos sur son téléphone. Chaque petit souvenir de toi est sauvegardé sur mon téléphone, les photos qu'on a prises, les cadeaux que je t'ai envoyés, tout. Je le regarde à chaque fois que tu me manques. J'avais l'habitude de t'envoyer des cadeaux chaque année, mais après que tu aies déménagé dans un autre état, je n'ai pas pu te joindre. J'ai appris ton existence en regardant les nouvelles aujourd'hui. Mais, chérie, que t'est-il arrivé? Que fais-tu exactement ici? À ce moment-là, les larmes de Léa ne connaissent plus de limites. Elle s'était trompée sur son père. Je suis vraiment désolé, papa. Maman est morte il y a quelques années. D'un cancer. Et après cela, mon beau-père a épousé quelqu'un d'autre. Je sortais avec un type qui m'a amené ici après m'avoir promis que nous fonderions une famille ici et qu'il trouverait un bon travail. Nous avons effectivement fondé une famille, mais il nous a quittés brusquement un jour et n'est jamais revenu. Si est la seule façon pour moi de survivre par mes propres moyens. Je travaille comme tailleur pour subvenir aux besoins de mes filles. Ben a pris ses mains dans les siennes. Écoute, Léa, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais nous pouvons rendre notre avenir meilleur. Tes enfants et toi venez avec moi. Je ne peux pas laisser ma fille vivre dans ces conditions, s'il te plaît. Tu ne mérites pas cela. Je ne sais pas quoi dire, papa. Je suis vraiment désolé. J'aurais peut-être dû faire un effort pour entrer en contact avec toi. Je suis tellement désolé. Si est bon, chérie, a-t-il dit en la serrant dans ses bras. Je t'aime quoi qu'il arrive. Je t'aime aussi, papa. Et je suis encore désolé. Après que Léa a emménagé avec Ben, il lui a offert un poste important dans son entreprise, mais Léa a refusé. Elle était inspirée par la façon dont Ben s'était fait un nom, et elle voulait faire de même. Elle le remercie de son soutien et du fait qu'il l'a hébergé et qu'il est devenu le meilleur grand-père pour ses filles jumelles. Léa veut rendre Ben fier, et si est pour cela qu'elle apprend les bases du commerce avec lui tout en travaillant à temps partiel comme stagiaire dans son entreprise. Mais quoi qu'il arrive à l'avenir, que Léa réussisse ou non dans la vie, Ben et elle sont enfin heureux et les jumeaux ont un grand-père dévoué.
Ceci est tout ce qui compte. Après tout, au final, rien n'est plus précieux qu'une famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Malgré tous les efforts de Cindy, le destin a réuni Léa et Ben, et l'énorme pot de mensonges de Cindy a volé en éclats. La famille est la plus grande force. Ben était un millionnaire qui ne manquait pas de richesse, mais il savait combien la vie était incomplète sans famille. Heureusement, il a retrouvé Léa et a eu la famille à laquelle il aspirait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'enfants qui vivent dans un autre état qui se présentent à l'anniversaire de leur grand-mère malgré que leur père refuse de la voir. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.